Bonjour à tous, c'est Mamdiara de la chaîne ActuPay. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment s'inscrire sur ActuPay. Alors, pour vous inscrire sur ActuPay, vous devez cliquer sur s'inscrire. Il y a d'abord une première étape d'échange de mails. Là, vous rentrez votre adresse mail. Hop. Là, vous choisissez votre mot de passe. Et là, vous devez cocher Je ne suis pas robot. Et puis, cliquez sur s'inscrire. Arrivé à ce niveau, vous devez consulter votre boîte mail. Là, vous allez recevoir un lien à cliquer pour confirmer que votre mail existe bien. Donc, vous pouvez bien vérifier les spams aussi. Hop, là, on a un mail. On clique ici pour confirmer. Et voilà, là, on peut se connecter grâce à nos identifiants. Cliquez sur connexion. Et là, vous allez passer sur le formulaire d'inscription en plusieurs étapes. Vous devez renseigner les éléments de votre entreprise. Là, le nom de votre entreprise. Voilà. Vous devez rentrer une adresse ici, un code postal, un téléphone. Et là, votre sirène. Donc, les 5 derniers chiffres de votre sirène correspondent au NIC ici. Hop. Puis, le code APN correspond à votre NAF, le NAF de votre entreprise. Hop. Et là, vous pouvez cliquer sur Suivant pour passer à la deuxième étape. Ici, vous devez renseigner les informations de la personne à contacter pour les retours de DSN. Là, prénom et nom, téléphone, et voilà. Vous pouvez cliquer sur Suivant. Alors là, vous devez renseigner les informations de votre premier salarié. Hop, là, le nom de famille, prénom, adresse, hop, code postal. Hop. Alors, le numéro d'inscription au répertoire correspond au numéro de sécurité sociale de votre salarié. Il est donc important de le renseigner. Si votre salarié n'en a pas, nous allons mettre un numéro temporaire ultérieurement. Alors, il faut renseigner la date de naissance, le lieu de naissance, code de département de naissance de votre salarié et le code pays. Donc, après avoir rempli toutes ces informations, vous pouvez passer sur l'étape suivante, sur le contrat du salarié. Donc là, vous renseignez le livret, voilà, la date de début du contrat, voilà. Si vous ne savez pas le code PCS de votre employé, vous pouvez faire une recherche sur Google. Là, vous faites une recherche, vous écrivez code PCS, voilà, technicien informatique. Et là, vous avez votre code PCS 478C. Vous l'écrivez ici. Si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, nous allons le faire en paramétrant votre dossier. Donc ici, vous renseignez votre convention collective. Et voilà, donc vous pouvez cliquer sur Suivant pour passer au dernier onglet. Donc là, il est important de choisir l'activité. Donc, si vous avez une activité bâtiment, il faut bien choisir bâtiment. Ou si vous êtes en Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique ou la MSA, il faut bien choisir l'activité. Sinon, il se met automatiquement sur Général moins de 50.
Alors là, vous choisissez la formule d'abonnement, plan 1 ou plan 2. Nous en avions parlé dans notre vidéo de présentation. Si c'est vous qui faites les bulletins, vous êtes en plan 1 et si vous nous externalisez votre paye, vous êtes en plan 2. Donc là, vous renseignez le profil, ouvrier, employé, etc. L'année du premier bulletin que vous voulez faire chez nous. Si vous devez reprendre une période antérieure, vous devez mettre l'année correspondante et le mois. Le nombre d'heures est mensualisé sur les 35 heures, donc le taux horaire correspond au SMIC actuel. Vous pouvez ne pas les modifier, nous les modifierons si besoin pendant le paramétrage. Donc là, au niveau de l'URSSAF, vous devez choisir l'URSSAF de votre région. Si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez le laisser comme ça, mais si vous êtes dans les autres régions, vous devez supprimer la ligne et taper URSSAF. Vous aurez une liste de choix, donc vous pouvez choisir la vôtre. Donc là, si vous avez fini, vous pouvez cliquer sur terminer. Hop, la création est en train de se faire. Il faut donc patienter légèrement. Donc là, vous avez fini votre inscription. Donc suite à la création, vous recevrez un mail automatique qui récapitule tous les éléments auxquels nous aurons besoin pour le paramétrage de votre dossier. Alors, on va retourner dans la boîte mail. Hop, voilà, vous avez le mail automatique. Votre société est déjà créée, donc là, vous pouvez remarquer que vous avez déjà un salarié de créer, voilà, et un bulletin de créer. Voilà. Mais attention, ce bulletin n'est pas un bulletin définitif, c'est un bulletin test. Donc, il faudra penser à nous contacter pour le paramétrage de votre dossier. Actipé vous remercie de votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.